Seigneur, si je suis ici en ce moment, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard avec toi. Tu ne laisses pas les choses au hasard. Tu ne laisses pas tes enfants errer sans direction. Et si quelque chose m'a conduit jusqu'à ce moment précis, cette vidéo, cette prière, cet instant, c'est parce que tu as quelque chose à me dire, quelque chose à faire dans ma vie, quelque chose à activer en moi que je n'arrivais pas à atteindre seul. Et je suis là, Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. Pas d'une façon vague, abstraite, théologique, d'une façon concrète, urgente, profonde. J'ai besoin de toi comme quelqu'un a besoin d'air après avoir été trop longtemps sous l'eau. Comme quelqu'un a besoin de lumière après avoir trop longtemps marché dans le noir. Il y a des choses dans ma vie que je porte et que je ne devrais pas porter seul. Il y a des peurs que je ne montre pas aux autres, que je minimise, que je comprime dans les coins de mon cœur et que je n'ose pas vraiment regarder en face. Des peurs sur l'avenir, des peurs sur ma sécurité, des peurs sur les gens que j'aime et sur ce qui pourrait leur arriver. Des peurs silencieuses qui me réveillent parfois à 3 heures du matin et qui mettent du temps à partir. Seigneur, tu les vois toutes. Tu vois les inquiétudes que je porte pour mes enfants, cette peur que quelque chose leur arrive, un accident, une mauvaise rencontre, un mauvais choix qui change tout. Tu vois la peur que j'ai pour ma santé, ces symptômes que j'observe et que j'essaye de ne pas interpréter en catastrophe, mais qui reviennent à la pensée dès que j'ai un moment de silence. Tu vois la peur pour mes finances, cette sensation que le sol sous mes pieds n'est pas aussi solide qu'il le paraît. Tu vois tout ça, et tu ne me condamnes pas pour ça, parce que la peur n'est pas un péché. La peur est une réponse humaine à un monde incertain. Et je vis dans un monde incertain, un monde où des choses arrivent sans prévenir, où des vies basculent en un instant, où des plans solides s'effondrent sans raison apparente, où l'inattendu n'attend jamais d'être invité. Je vis dans ce monde-là, et j'ai peur. Mais Seigneur, je suis ici parce que je sais que tu es plus grand que ma peur. Je suis ici parce que quelque chose en moi, quelque chose de plus profond que la peur, quelque chose que la peur n'a pas réussi à étouffer complètement, me dit que tu as quelque chose pour moi. Quelque chose qui s'appelle la protection. Quelque chose qui s'appelle la couverture. Quelque chose qui a été écrit il y a des millénaires par un homme qui connaissait la peur mieux que moi. Des ennemis, des assassins, des nuits dans le désert, des années à fuir pour sa vie, et qui a pourtant trouvé un abri si réel, si concret, si total, qu'il a écrit 16 versets pour le décrire. Cet homme s'appelait Moïse, et ce qu'il a écrit s'appelle le psaume 91. Et c'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Pas lire le psaume 91 comme un texte, pas l'expliquer comme un cours, l'habiter, l'incarner, l'activer dans ma vie, dans ma vraie vie, avec mes vraies peurs, mes vraies situations, mes vrais défis, jusqu'à ce que ce qui était écrit sur une page devienne vivant dans mon cœur. Reste là, ne pars pas. Ce que nous allons faire dans les prochaines 90 minutes pourrait changer la façon dont tu traverses le reste de ta vie. Seigneur, je me calme devant toi, intentionnellement, délibérément, parce que ce n'est pas naturel pour moi de me calmer, parce que mon mode par défaut, c'est l'agitation, la liste des choses à faire, les notifications, les pensées qui s'enchaînent, le mouvement perpétuel d'une vie moderne qui ne laisse jamais vraiment de place au silence. Mais là, maintenant, je choisis de me calmer, pour t'écouter, pour recevoir,
pour entrer dans quelque chose qui est plus profond que tout ce que je peux fabriquer par moi-même. Alors, je commence par respirer. Inspire maintenant, lentement, par le nez, très lentement. Laisse l'air descendre jusqu'au fond. Sens ton ventre se gonfler. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens légèrement et expire par la bouche. Tout, lentement, comme si tu laissais partir quelque chose de lourd, quelque chose de tendu, quelque chose que tu portais sans t'en rendre compte. Encore, inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens, expire. Tout. Seigneur, avec chaque expiration, je lâche quelque chose. Je lâche la peur de ce qui pourrait arriver. Je ne la combats pas. Je ne l'argumente pas. Je la dépose simplement devant toi. Parce que tu peux la tenir mieux que moi. Parce que tu vois au-delà de ce que mes yeux voient. Parce que ce que je perçois comme une menace, tu le vois depuis une perspective d'éternité. Et cette perspective change tout. Je lâche la tension dans mes épaules. Cette tension qui s'est installée si progressivement, si silencieusement, que j'ai oublié qu'elle était là. Elle est là. Laisse-la descendre maintenant. Sens le poids de tes épaules qui s'abaisse d'1 millimètre. 2 millimètres. Plus, je lâche la crispation dans ma mâchoire. On ne réalise presque jamais à quel point on serre les dents, jusqu'au moment où on les relâche. Relâche-les maintenant. Laisse ta bouche s'entrouvrir légèrement. Sens la différence. Je lâche les pensées qui essaient de s'imposer pendant cette prière. Ces pensées pratiques, logistiques, urgentes, qui choisissent toujours ce moment précis pour surgir. Pas maintenant. Elles peuvent attendre. Ce moment-ci est réservé, consacré, séparé du reste. Seigneur, je me présente devant toi avec le stress de cette semaine, avec les inquiétudes que j'ai gérées seul depuis trop longtemps, avec la fatigue que je n'avoue pas vraiment, parce qu'avouer qu'on est fatigué, c'est parfois admettre qu'on n'en peut plus, et cette vulnérabilité-là fait peur aussi. Je t'apporte tout ça, pas soigneusement emballé, pas présenté de façon respectable, comme ça est, dans le désordre, dans l'imparfait, dans le brut, parce que tu n'as pas besoin que je me mette en ordre avant de venir. Tu m'as dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. La condition, c'est simplement de venir, pas d'arriver en ordre. Venir. Alors je viens, tel que je suis, maintenant. Encore une respiration, la plus profonde. Laisse l'air remplir chaque espace, chaque coin de ta capacité pulmonaire. Jusqu'au bout, retiens et expire, totalement, complètement. Jusqu'à la dernière molécule. Sens ce qui est différent. Il se passe quelque chose dans ton corps quand tu fais ça. Quelque chose de mesurable, de documenté. Ton système nerveux parasympathique s'active, le système de repos, de récupération, de réparation. Ton rythme cardiaque ralentit. Ton cortisol, l'hormone du stress, commence à descendre. Ton cerveau sort du mode urgence pour entrer dans le mode réceptivité. Les neuroscientifiques appellent ça la régulation nerveuse. Dieu, lui, l'a appelé simplement « Sois tranquille ». Psaume 46/10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. La version littérale hébraïque dit « Relâche et sache que je suis Dieu ». Relâche, lâche prise, cesse de tenir, parce que quand tu tiens, tu contrôles. Et quand tu contrôles,
Il n'y a plus de place pour que je tienne. Je relâche maintenant. Je cesse de tenir. Je laisse Dieu tenir. Seigneur, il y a quelque chose en moi que je veux te dire. Je suis fatigué de porter la peur seul. Je suis fatigué de me lever chaque matin et de calculer les risques, de regarder les nouvelles et de mesurer à quel point le monde peut être dangereux, de penser à la santé de ceux que j'aime et de me demander ce que demain apportera, de marcher dans la vie avec cet arrière-fond d'insécurité qui ne disparaît jamais vraiment, même dans les bons moments, même dans les moments de joie. Il y a toujours cette petite voix derrière qui dit « Et si ça ne dure pas ?» Je suis fatigué de cette voix. Et je crois, je veux croire, je choisis de croire que tu as quelque chose de radicalement différent pour moi. Quelque chose qui ne ressemble pas à de l'insouciance ou de l'inconscience. Quelque chose qui ressemble à une paix réelle, fondée, ancrée dans quelque chose qui ne peut pas être ébranlé. Une protection. Pas une garantie que rien de difficile n'arrivera jamais dans ma vie. La Bible ne promet pas ça. Personne d'honnête ne peut promettre ça. Mais la certitude profonde que, quoi qu'il arrive, je ne suis pas seul. Que quelque chose, quelqu'un, veille sur moi. Que ma vie est dans des mains plus sûres que les miennes. Que même dans les pires tempêtes, il y a un abri. Cet abri, c'est ce que le psaume 91 décrit. Et c'est ce que je veux habiter aujourd'hui. Vraiment habiter. Pas intellectuellement, pas théologiquement. Dans ma vie réelle, dans mes peurs réelles, dans mon quotidien réel. Seigneur, ouvre mon cœur, pas mon intelligence. Mon cœur, parce que le psaume 91 peut être lu par n'importe qui et compris intellectuellement par n'importe qui. Mais il ne peut être vécu, vraiment vécu, incarné, activé, que par celui dont le cœur est ouvert. Et mon cœur n'est pas toujours ouvert. Il y a des couches, des protections, des murs que j'ai construits pour ne pas souffrir, des distances que je maintiens, parfois même avec toi, parce que la proximité implique la vulnérabilité, et la vulnérabilité implique le risque. Mais aujourd'hui, je veux risquer, je veux ouvrir, je veux que tu entres dans les parties de moi que je garde habituellement fermées, les endroits où la peur vit vraiment, les endroits où le doute a pris racine, les endroits où j'ai commencé à croire, sans vraiment me l'avouer, que peut-être la protection de Dieu était pour les autres, pour les saints, pour ceux qui ont une foi plus pure que la mienne. Pas tout à fait pour moi. Ces endroits-là, entre là, et apporte ce psaume avec toi. Parce que ce psaume a été écrit pour moi, pas pour une catégorie abstraite de croyants. Pour moi, avec ma vie imparfaite, ma foi inconstante, mes peurs concrètes, mes doutes réels. Ce psaume a traversé des millénaires pour arriver jusqu'à cet instant, jusqu'à ce moment où tu écoutes ces mots. Et ce n'est pas un hasard. Seigneur, prépare-moi à recevoir. Prépare-moi à comprendre, pas seulement avec ma tête, avec mon être tout entier, ce que ce psaume dit, ce qu'il prônait. Ce qu'il active dans une vie quand on cesse de le lire comme une poésie ancienne et qu'on commence à le vivre comme une réalité présente. Prépare mon cœur. Maintenant. Et alors, ensemble, on entre dans le psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je veux demeurer sous ton abri. Pas visiter, pas passer. Demeurer. Ce mot « demeurer » en hébreu, c'est « yashab ». Il signifie s'asseoir, s'installer, rester. Ce n'est pas le vocabulaire du passage. C'est le vocabulaire de la résidence.
de quelqu'un qui a décidé que cet endroit-là, c'est chez lui, qui ne repart pas à la première difficulté, qui ne quitte pas l'abri parce qu'un vent souffle dehors. Demeurez, Seigneur, j'ai souvent visité ton abri. J'arrive dans les crises, dans les urgences, dans les nuits d'insomnie. Et je rends grâce dans les bonnes périodes, mais je ne demeure pas vraiment. Je fonctionne de façon autonome. Je reprends le contrôle dès que les eaux se calment. Je te mets en stand-by jusqu'à la prochaine urgence. Ce n'est pas ce que ce psaume décrit. Ce psaume décrit quelqu'un qui vit sous l'abri, en permanence, dont la demeure, l'adresse spirituelle, le point de référence de toute sa vie, c'est la présence de Dieu. Et la promesse attachée à ce choix de résidence repose à l'ombre du Tout-Puissant est extraordinaire. L'ombre du Tout-Puissant. Dans les cultures du Proche-Orient ancien, l'ombre était une image de protection royale. Quand le roi étendait son ombre sur quelqu'un, sa bannière, son bouclier, sa présence, cette personne était intouchable. Personne ne pouvait la toucher sans toucher le roi. Tu es ce roi, et tu étends ton ombre sur moi. Seigneur, je veux vivre dans cet abri-là, pas comme une visite, comme une résidence permanente. Je veux que la première chose que je fasse le matin soit d'entrer consciemment sous ton abri, et la dernière chose, le soir, soit de m'endormir en sachant que je suis encore là, sous l'ombre du Tout-Puissant. Je demeure ici. Je choisis de demeurer ici. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Seigneur, je te dis ça maintenant, pas comme une formule récitée, comme une déclaration personnelle, directe, intentionnelle. Tu es mon refuge. Quand tout s'effondre autour de moi, les projets, les relations, les certitudes que je croyais solides, tu es le lieu vers lequel je cours. Pas en dernier recours, en premier instinct, en premier réflexe. Tu es ma forteresse. Une forteresse n'est pas seulement un endroit où on se cache. C'est un endroit depuis lequel on est invincible. Dans l'Antiquité, les villes fortifiées ne craignaient pas les armées ennemies, pas parce qu'elles avaient plus de soldats, mais parce que la fortification elle-même rendait l'attaque impossible. Jéricho était une forteresse. Et tu sais ce que Dieu a fait des murs de Jéricho quand il a décidé de les ouvrir. Si tu es ma forteresse, rien ne peut me pénétrer sans ton autorisation. Rien. Pas la maladie, pas la ruine, pas la trahison, pas l'accident, pas la mort prématurée, pas le mal sous toutes ses formes. Rien ne pénètre une forteresse sans passer d'abord par la porte. Et toi, tu es la porte. Mon Dieu, en qui je me confie. La confiance, c'est là que tout se joue. Pas la confiance des beaux jours, ça, tout le monde peut l'avoir. La confiance des nuits sombres. La confiance quand je ne comprends pas. La confiance quand ce que tu fais n'a aucun sens apparent. La confiance quand je voulais un oui et que j'ai eu un non. Quand je voulais un maintenant et que j'ai eu un attends. Cette confiance-là, je la choisis maintenant. Je la déclare, même si je ne la ressens pas parfaitement. Même si une partie de moi hésite encore. Je la déclare parce que la confiance précède parfois le sentiment. La déclaration précède parfois l'expérience. Seigneur, je me confie en toi, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Seigneur, tu me délivres du filet. Le filet de l'oiseleur, c'est l'image d'un piège invisible. Un chasseur qui tend un filet si fin, si discret, si parfaitement camouflé que l'oiseau ne le voit pas jusqu'au moment où il marche dedans. Et à ce moment-là, il est pris.
Il y a des filets dans ma vie, des pièges que je ne vois pas venir, des situations qui semblent anodines et qui sont des champs de mine, des relations qui paraissent inoffensives et qui se révèlent destructrices, des décisions qui semblent logiques et qui s'avèrent désastreuses, des opportunités qui brillent et qui s'avèrent être des leurs. Je ne suis pas assez intelligent pour les voir tous. Mais tu l'as. Tu vois chaque filet, tu vois chaque piège. Et ce verset dit que tu me délivres, pas que tu m'avertis après coup, pas que tu m'aides à sortir du filet une fois que j'y suis, mais que tu me délivres. La délivrance peut être préventive. Elle peut être l'empêchement du piège avant même que je l'approche. Le chemin qui bifurque juste avant le danger. La porte qui se ferme pour m'empêcher d'entrer là où je ne devrais pas. Seigneur, délivre-moi des filets que je ne vois pas. Éclaire mes pas. Dirige mes décisions. Ferme les portes qui semblent prometteuses mais qui mènent à ma perte. Ouvre les portes qui semblent difficiles, mais qui mènent à ma vie, et de la peste, de tout ce qui vient attaquer ma santé, ma force, ma vitalité. Tout ce qui ronge de l'intérieur, tout ce qui affaiblit progressivement, tout ce qui cherche à détruire ce que tu as créé pour fonctionner en santé. Tu me délivres de ça aussi. Je reçois cette délivrance. Maintenant, pour ma santé, pour la santé de ceux que j'aime. Il te couvrira de ses ailes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Seigneur, couvre-moi de tes ailes. Cette image, couvrir de ses ailes, c'est l'image de l'aigle sur ses petits. Dans le livre de Deutéronome, Dieu lui-même utilise cette métaphore. Comme l'aigle qui excite sa couvée, plane au-dessus de ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Deutéronome 32/11. L'aigle ne laisse pas ses petits se débrouiller seuls dans l'immensité du ciel. Il plane au-dessus, toujours, prêt à plonger à la moindre menace. Et quand l'aiglon tombe, parce qu'apprendre à voler ça implique de tomber, l'aigle est là avant que la chute soit fatale. Il étend ses ailes, il attrape, il porte. Tu fais ça pour moi. Quand je tombe, quand la vie me précipite vers le bas, quand les forces qui me dépassent menacent de me briser, tu es là avant que la chute soit fatale. Tu étends tes ailes, tu attrapes, tu portes. Et ta fidélité est un bouclier. Un bouclier, c'est quelque chose qu'on lève entre soi et les coups. Mais un bouclier, ça implique qu'il y a des coups, des flèches, des attaques. Le psaume ne promet pas une vie sans attaque. Il promet une vie avec un bouclier. Et quel bouclier? La fidélité de Dieu. Pas la fidélité que je mérite, je ne la mérite pas toujours. La fidélité qui appartient à la nature de Dieu. Il ne peut pas être infidèle. Comme le soleil ne peut pas décider de ne pas briller. Comme l'eau ne peut pas décider d'être sèche. Sa fidélité est ontologique. Elle appartient à ce qu'il est, pas à ce que je fais. Et cette fidélité-là est entre moi et tout ce qui vient contre moi. Seigneur, je me réfugie sous tes ailes maintenant. Je laisse ta fidélité être mon bouclier. Je cesse de me protéger par mes propres moyens, ma vigilance excessive, mon anxiété préventive, mon contrôle compulsif, et je me laisse couvrir. Par toi, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Seigneur, tu couvres toutes les heures. Ce verset est extraordinaire dans sa complétude.
Il couvre la nuit et le jour, les ténèbres et la lumière du midi. Il ne laisse aucune plage horaire sans couverture. Aucun moment de la journée ou de la nuit où je serai seul, sans protection, exposé. Les terreurs de la nuit. Tu sais ce que c'est? Ces pensées qui arrivent à 3 heures du matin et qui prennent des proportions démesurées dans l'obscurité. Ces angoisses nocturnes qui font paraître chaque problème insurmontable, chaque risque imminent, chaque avenir sombre. Ces réveils en sursaut avec une sensation de danger sans objet précis. Seigneur, tu es présent dans ces nuits-là, pas seulement le matin, dans la nuit elle-même, dans les 3 heures du matin, dans l'obscurité la plus dense. Tu es là et ta présence transforme la terreur de la nuit en « Celui qui veille sur Israël ne sommeille pas et ne dort pas ». Psaume 121/4. Tu ne dors jamais. Pendant que je dors, tu veilles. Pendant que mon cerveau relâche le contrôle dans le sommeil, tu tiens les choses. Pendant que je suis le plus vulnérable, tu es le plus actif. La flèche qui vole de jour. Les attaques imprévues dans la lumière du quotidien. L'appel téléphonique inattendu qui annonce quelque chose de grave. La nouvelle soudaine qui change tout. L'événement qui surgit d'un ciel apparemment clair. Tu couvres ça aussi. La peste qui marche dans les ténèbres. Les maladies silencieuses. Les destructions qui opèrent lentement dans l'invisible. Les attaques qui s'installent sans qu'on les voie venir. La contagion qui frappe en plein midi. Les crises qui éclatent au grand jour. Les catastrophes publiques. Les épreuves que tout le monde voit. Seigneur, tu couvres chaque heure. Chaque type de danger. Chaque angle d'attaque possible. Je ne crains pas. Non pas parce que le danger n'existe pas. Il existe. Mais parce que tu es entre moi et lui, et ce qui veut m'atteindre doit d'abord te traverser, et rien ne te traverse. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Seigneur, ce verset me prend le souffle. 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite. Ce n'est pas une image de vie sans danger. C'est une image de danger absolu, un champ de bataille où les gens tombent de tous côtés et de protection absolue au milieu de ça. Pas une protection qui m'emmène loin du danger, une protection qui me maintient debout dans le danger. Ce n'est pas la même chose. Il est facile de croire en la protection de Dieu quand tout va bien, quand les gens autour de moi sont en bonne santé, quand mes finances tiennent, quand ma famille est unie, quand mon travail est stable. Ce n'est pas de la foi, c'est de la gratitude. La foi, la vraie foi, c'est de croire en la protection de Dieu quand 1000 tombent à mon côté. Quand le cancer frappe mon cercle proche, quand les crises économiques ruinent des familles entières, quand les accidents arrivent à des gens qui ne le méritaient pas, quand je regarde autour de moi et que je vois la souffrance de façon omniprésente, et de dire malgré tout, toi, tu ne seras pas atteint, pas par arrogance, pas par déni de la réalité, mais parfois dans une protection qui n'est pas liée à la statistique, à la chance ou au mérite. Une protection qui vient d'une décision divine prise avant ma naissance et maintenue par la fidélité de celui qui ne change jamais. Seigneur, je me place sous cette promesse maintenant. Même quand je vois des gens tomber autour de moi, dans leur santé, dans leurs finances, dans leur famille, je me tiens debout dans ta promesse. Pas en me félicitant de ma propre supériorité, mais en reconnaissant que ta protection est un acte de grâce que je reçois avec humilité et gratitude. Toi, tu ne seras pas atteint. Je reçois ça, maintenant, pour moi, pour les miens, car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Seigneur, tu envoies des anges, pas une métaphore, pas un symbole poétique, des êtres réels, puissants, envoyés avec des ordres précis pour un être humain précis. Des ordres, pour moi. Hébreux 1h14 dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Leur mission, leur raison d'être, c'est de prendre soin des enfants de Dieu, de moi, te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Cette précision me touche profondément, Seigneur. Tu envoies des anges non seulement pour les grandes catastrophes, les dangers mortels, les menaces dramatiques, mais pour que mon pied ne heurte pas une pierre. Pour les petites choses, les accidents mineurs, les faux pas, les maux de la vie quotidienne, ta protection est totale, du plus petit au plus grand. Tu ne délègues pas les petits détails à la chance et tu ne gardes ta protection que pour les urgences vitales. Tu couvres tout, dans toutes mes voies, toutes, pas seulement dans mes moments de dévotion, dans mon trajet du matin, dans ma journée de travail, dans mes sorties le soir, dans mes voyages, dans mes décisions banales, toutes mes voies. Seigneur, je remercie maintenant pour les anges qui m'accompagnent, que je ne vois pas, que je ne sens pas toujours, mais qui sont là, portant, guidant, gardant, parce que tu leur en as donné l'ordre. Je ne marche jamais seul. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Seigneur, tu m'as donné une autorité, pas la passivité de quelqu'un qui attend que le danger passe. L'autorité active de quelqu'un qui marche sur le danger, qui foule ce qui voulait le détruire. Ce renversement est radical. Je ne suis pas la proie. Je ne suis pas la victime. Je ne suis pas à la merci de forces qui me dépassent. Je suis celui qui marche dessus, qui foule, qui avance, parce que la protection de Dieu n'est pas seulement défensive, elle est offensive. Elle ne me met pas à l'abri en me rendant passif. Elle me donne une posture de victoire active. Seigneur, je reçois cette posture. Je marche sur la maladie, pas avec déni, avec autorité. Je foule la peur, pas en la niant, en la dominant. Je marche sur la ruine, pas avec insouciance, avec la certitude que mes pas sont gardés. Je foule la mort prématurée, parce que mes jours sont dans tes mains et non dans les mains du hasard. Et maintenant, Seigneur, j'entends Dieu parler. Les 2 derniers versets du psaume 91 sont différents des autres. Les autres versets parlent de Dieu. Ces deux-là, Dieu parle lui-même, à la première personne, directement, comme si le psaume entier était un préambule et ces versets en sont la conclusion divine. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Seigneur, il m'aime. C'est moi dont tu parles. Pas un être parfait, pas un saint accompli. Quelqu'un qui t'aime, avec toute l'imperfection de cet amour humain. Quelqu'un qui t'aime même quand il ne te comprend pas. Qui t'aime même quand la prière semble aller nulle part. Qui t'aime même dans les moments de doute. Et toi, tu le délivres, tu le protèges. Pas parce qu'il mérite, parce qu'il t'aime. La condition, c'est l'amour. Et cet amour, même imparfait, même tâtonnant, même fragile, est suffisant pour déclencher ta protection. Je t'aime, Seigneur. Je te le dis simplement, sans sophistication, avec toute la vérité dont je suis capable en ce moment. Je t'aime, et je sais ton nom.
Je ne l'utilise pas comme une formule magique. Je le connais, Père, Créateur, Rédempteur, Tout-Puissant, Refuge, Forteresse, Berger, Guérisseur. Je connais qui tu es. Et connaître qui tu es, vraiment connaître, c'est ça qui active la promesse. Il m'invoquera et je lui répondrai. Tu réponds. Quand j'invoque ton nom, pas en rituel, pas en répétition creuse, mais en vraie invocation depuis un cœur qui a besoin de toi, tu réponds. Toujours. Pas toujours de la façon que j'attends, pas toujours dans le délai que je voudrais. Mais tu réponds. Je serai avec lui dans la détresse. Dans la détresse. Pas après. Pendant. Tu ne m'abandonnes pas dans mes pires moments pour revenir une fois que tout va mieux. Tu es présent, spécifiquement, intentionnellement présent dans la détresse. C'est là que ta présence est la plus active, la plus tangible, la plus réelle. Je le délivrerai et je le glorifierai. Tu me délivres et tu me glorifies. La souffrance n'est pas la fin de l'histoire. La perte n'est pas le dernier mot. La détresse est un passage, pas une destination. Et de l'autre côté du passage, il y a une glorification que Dieu lui-même a planifiée. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. De longs jours, ma vie est dans tes mains, pas dans les mains du hasard, pas dans les mains de la génétique ou de la statistique, dans tes mains. Et ces mains-là sont des mains de longs jours. Et ton salut, ce mot hébreu Yeshua, qui est aussi le nom de Jésus, je le verrai, pas seulement après la mort, dans ma vie, dans ma trajectoire, dans les histoires que je pourrais raconter un jour sur ce que Dieu a fait. Je le verrai. Maintenant, Seigneur, je fais mien chaque verset. Je ne parle plus du psaume 91. Je le vis. Je demeure sous ton abri, maintenant, en ce moment, pour cette journée, pour ce mois, pour cette saison de ma vie. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, pas en qui j'essaie de me confier, en qui je me confie. Décision prise, ancrage établi. Tu me délivres du filet, de tout ce que je ne vois pas venir. Tu travailles dans l'invisible pour sécuriser mon chemin visible. Tu me couvres de tes ailes en ce moment même. Je sens cette couverture, pas avec mes yeux, avec ma foi. Je ne crains pas les terreurs de la nuit. Je ne crains pas la flèche du jour. Je ne crains pas ce qui marche dans les ténèbres. Je ne crains pas ce qui frappe en plein midi. Je ne crains pas parce que j'ai fermé les yeux sur la réalité, parce que ma réalité inclut la présence de Dieu, et cette présence est plus grande que tout ce qui voudrait me faire peur. 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, mais je ne suis pas atteint. Je ne suis pas atteint. Maintenant, je parle avec autorité, parce que ce que je viens de recevoir n'est pas seulement pour ma consolation, c'est pour mon action. La parole de Dieu reçue doit être déclarée, et la déclaration, la voix qui s'élève, a une puissance que le silence n'a pas. Proverbe 18h21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ma langue a du pouvoir. Mes déclarations ont du poids. Ce que je déclare depuis un cœur aligné avec la parole de Dieu produit des effets dans le visible et dans l'invisible. Alors je déclare que la protection de Dieu est active dans ma vie maintenant. Pas elle sera active un jour. Maintenant, ce matin, 7 heures, 7 minutes, je suis sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas une aspiration,
C'est ma réalité présente, parce que je l'ai choisi, parce que je le déclare, parce que la parole de Dieu, qui ne change pas, le confirme. Je déclare que tout ce qui vient contre moi doit passer par Dieu d'abord. Toute maladie qui voudrait s'installer dans mon corps, elle doit passer par Dieu d'abord. Tout accident qui voudrait croiser ma route, il doit passer par Dieu d'abord. Toute ruine qui voudrait envahir mes finances, elle doit passer par Dieu d'abord. Toute séparation qui voudrait briser ma famille, elle doit passer par Dieu d'abord. Toute mort prématurée qui voudrait couper mes jours, elle doit passer par Dieu d'abord. Et Dieu est une forteresse imprenable. Ce qui doit passer par lui ne passe pas. Je parle maintenant à la peur dans ma vie, à chaque peur concrète, réelle, qui habite mon quotidien. La peur pour ma santé, je te parle directement. Tu n'as plus autorité sur moi. La parole de Dieu dit qu'il me délivre de la peste et de ses ravages. Il me couvre, il me garde, et ce qu'il garde n'est pas à ta merci. La peur pour mes finances, je te parle. Tu n'as plus le droit de dicter mon niveau de paix. La parole de Dieu dit qu'il donne des ordres à ses anges pour me garder dans toutes mes voies, toutes, y compris mes voies financières. La peur pour mes enfants, pour ceux que j'aime, je te parle. Ils ne sont pas seuls, ils sont couverts par le même Dieu qui me couvre. Sa protection ne s'arrête pas à ma personne. Elle s'étend à ceux que j'aime et pour qui je prie. La peur de l'avenir, je te parle. L'avenir appartient à Dieu, pas à la chance, pas au hasard, pas au système politique ou économique. À Dieu. Et le Dieu qui tient l'avenir est le même Dieu qui dit « Je le rassasierai de longs jours ». Je te déclare neutralisé, pas supprimé, parce que la peur est une réponse humaine et je reste humain. Mais neutralisée, elle n'a plus le dernier mot. Elle ne prend plus les décisions. Elle ne dicte plus mon niveau d'énergie, mon niveau de joie, mon niveau de foi. La peur parle. La foi décide. Je déclare maintenant sur mon corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, heure 19. Et les temples de Dieu sont des lieux de sainteté, de force, de santé. La maladie n'a pas son adresse permanente dans ce temple. Je déclare la santé dans chaque organe, dans chaque cellule, dans chaque système biologique. Mon système immunitaire fonctionne avec la puissance que Dieu lui a donnée. Mon sang circule librement. Mon cerveau pense clairement. Mon corps a la force d'accomplir ce pourquoi il a été créé. Toute maladie qui a commencé à s'installer, je te parle directement. Ce corps est occupé par la présence de Dieu. Et une maison occupée n'est pas disponible pour des intrus. Port, au nom de Jésus, je déclare sur ma famille. Chaque membre de ma famille est couvert. Chaque enfant que j'ai, chaque parent que j'aime, chaque conjoint, chaque frère, chaque sœur que je porte dans mon cœur. Les anges de l'Éternel campent autour d'eux. Psaume 34 sur 7. Pas autour de moi seulement, autour de ceux que j'aime et pour qui je prie. Aucun mal ne les atteint sans passer par Dieu d'abord. Je déclare la protection sur leurs sorties et leurs entrées, Psaume 121 sur 8. Quand ils quittent la maison, ils sont gardés. Quand ils y rentrent, ils sont gardés. Le Dieu qui ne dort jamais veille sur eux à chaque instant. Je déclare que les plans de l'ennemi sur ma famille sont déjoués, que les pièges invisibles sont exposés avant même qu'ils les approchent, que les mauvaises rencontres sont empêchées, que les bonnes rencontres sont orchestrées. Ma famille est couverte. Je déclare sur mon foyer, cette maison est sous l'autorité de Dieu.
Rien d'hostile, rien d'obscur, rien de contraire à la vie n'a de résidence ici. La paix de Dieu, cette paix qui dépasse tout entendement, habite dans ces murs. Ceux qui entrent ici trouvent quelque chose, un calme, une légèreté, une présence qu'ils ne peuvent pas toujours nommer, mais qu'ils ressentent. Cette maison est bénie, ce foyer est couvert. Maintenant, je vois, ferme les yeux, vraiment, complètement, et laisse une image se former. Je te vois marcher, pas avec la démarche de quelqu'un qui surveille le danger, pas avec les épaules rentrées de quelqu'un qui attend le coup suivant, pas avec les yeux qui balayent l'horizon à la recherche de la prochaine menace. Tu marches différemment. Tu marches avec quelque chose que le psaume 91 appelle la certitude de l'abri. Une assurance intérieure fondée, ancrée dans quelque chose d'immuable. Pas de l'arrogance, de la paix. Pas de la naïveté, de la foi. Pas de l'inconscience, de la confiance. C'est toi. Dans quelques jours, dans quelques semaines, après que cette prière ait fait son œuvre dans les profondeurs de qui tu es, c'est toi, marchant sur le lion et l'aspic. Pas littéralement, mais dans chaque situation concrète de ta vie où tu rencontrais quelque chose qui te semblait impossible, insurmontable, trop grand pour toi, tu le traverses. Tu passes à travers. Tu ne t'en fais pas piétiner. Tu marches dessus. Je te vois faire ça. Seigneur, je te demande de graver cette image dans la mémoire de mon cœur. Que dans les moments où la peur essaiera de revenir, et elle essaiera, quelque chose dans mon être se souvienne de cette prière, de ce moment, de la certitude que j'ai reçue ici, que dans les nuits difficiles, quand les terreurs essaieront de s'installer, je me souvienne que tu es là, que tu ne dors pas, que tu veilles, que dans les journées de crise, quand les flèches voleront de toutes parts, je lève mon bouclier, ta fidélité, et je tiens. Que dans les moments où 1000 tombent à mon côté, je reste debout. Non, par ma propre force, par ta force en moi. Je marche protégé, maintenant, dans ma vie réelle, dans ma journée réelle, dans mon quartier, dans mon travail, dans mes déplacements, dans mes nuits. Je suis gardé dans toutes mes voies, toutes. Le grand chemin et le chemin de traverse, la voie principale et les ruelles secondaires, les décisions importantes et les choix anodins. Je suis gardé. Des anges me précèdent, des anges me suivent. Des anges sont à ma droite et à ma gauche. Et ils ne sont pas là pour regarder, ils ont des ordres précis. Me garder, me porter, empêcher mon pied de heurter la pierre. Je ne marche pas seul, je ne conduirai pas seul, je ne voyagerai pas seul, je ne traverserai pas les saisons difficiles seul. Je suis accompagné par une armée invisible qui travaille en permanence, qui ne prend pas de repos, qui ne relâche pas la garde. Je vois le salut de Dieu. Je lui ferai voir mon salut. Je vois Dieu agir dans ma vie. Pas seulement à la mort, maintenant, dans les situations concrètes de mon existence, dans les problèmes qui semblaient sans solution, dans les portes qui semblaient définitivement fermées, dans les relations qui semblaient irrémédiablement brisées, dans les corps qui semblaient définitivement malades. Je vois le salut de Dieu. Je vois les retournements, les moments où ce qui semblait fini devient un commencement, où ce qui semblait une perte devient un pivot, où ce qui semblait une défaite devient une victoire que je n'avais pas vu venir. Je les vois, par la foi maintenant. Dans la réalité, bientôt, parce que ce qui est déclaré dans le ciel descend sur la terre. Toujours,
inévitablement, au temps parfait de Dieu. Seigneur, j'ancre maintenant ce que j'ai reçu, pas pour cette heure seulement, pour cette saison, pour les mois qui viennent, pour les défis que je ne vois pas encore, mais que tu vois. Je l'ancre dans mon identité. Je suis quelqu'un qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est mon adresse spirituelle. C'est de là que je vis. C'est de là que je prie. C'est de là que je prends mes décisions. C'est de là que j'affronte ce qui vient contre moi. Je suis sous l'abri. Rien ne peut changer ça. Pas les circonstances, pas les nouvelles, pas la conjoncture mondiale, pas l'état de ma santé, pas le solde de mon compte en banque. Je suis sous l'abri. C'est établi. Je l'ancre dans ma confiance. La confiance que j'ai déclarée tout à l'heure, mon Dieu en qui je me confie, je l'ancre. Elle ne repart pas quand cette vidéo se termine. Elle reste. Elle prend racine. Et plus elle prend racine, moins la peur a de terrain sur lequel pousser. Je me confie en toi, aujourd'hui, demain, dans chaque situation à venir. Je l'ancre dans ma posture. Rien ne peut m'atteindre, non pas parce que je suis invulnérable en moi-même, mais parce que ce qui voudrait m'atteindre doit d'abord passer par toi. Et toi, tu es imprenable. Je suis couvert. C'est ma posture. C'est ma façon de me lever le matin. C'est ma façon de traverser les journées. C'est ma façon d'aller dormir le soir. Couvert. Père, merci. Je commence par là, pas par une liste d'autres demandes, par la gratitude. Merci pour le psaume 91, pour ces 16 versets qui ont été écrits il y a des millénaires par un homme qui connaissait la peur, la vraie, la viscérale, celle qui coupe le souffle, et qui a pourtant trouvé un abri si réel qu'il a tout arrêté pour l'écrire, pour que des générations après lui puissent lire ce qu'il avait découvert et le découvrir eux-mêmes. Merci d'avoir traversé ces millénaires pour arriver jusqu'à moi, jusqu'à cet instant, jusqu'à cette prière. Merci pour la protection que tu as exercée sur ma vie jusqu'à aujourd'hui. Pas seulement la protection que je vois, la protection que je ne vois pas et qui est peut-être la plus grande. Les accidents que j'ai évités sans le savoir. Les maladies qui n'ont pas décollé. Les rencontres dangereuses qui n'ont pas eu lieu. Les pièges que j'ai contournés sans même réaliser qu'ils étaient là. Je ne l'ai pas toujours remarqué. Je ne t'en ai pas toujours remercié. J'ai parfois vécu comme si ma survie était un dû, comme si mon quotidien intact était le fruit de ma seule prudence. Merci de m'avoir gardé quand même. Merci d'avoir été fidèle quand je ne t'en remerciais pas. Merci d'avoir veillé dans les nuits où je ne pensais même pas à toi. Merci d'avoir envoyé tes anges dans des moments où je n'avais pas conscience de ton action. Tu as été là, toujours. Père, merci pour la protection qui vient, parce que je la reçois par la foi maintenant, avant de la voir. Et cette gratitude anticipée est elle-même un acte de foi. Elle dit « Je suis tellement sûr que tu vas agir que je te remercie déjà. Merci pour les jours qui viennent, des jours gardés, des jours couverts, des jours dans lesquels j'avancerai avec la certitude que tes anges m'accompagnent. Merci pour les nuits qui viennent, des nuits de vrai repos, sans terreur, sans angoisse nocturne, sans ce sentiment d'être vulnérable dans l'obscurité. Des nuits où je m'endormirai en sachant que celui qui veille sur Israël ne dort jamais. Merci pour la santé que tu maintiens dans mon corps, pour la force, pour la vitalité, pour chaque système biologique qui fonctionne en ce moment même, le cœur qui bat, les poumons qui respirent, le cerveau qui traite, le corps qui tient. Merci pour ma famille, couverte, gardée, protégée. Merci pour les longs jours que tu m'as promis,
pour le salut que tu m'as dit que je verrais, pour les histoires que je vais pouvoir raconter un jour sur ce que tu as fait. Je les reçois par avance, avec gratitude, avec foi. Père, installe maintenant dans mon cœur une foi qui dure, pas une foi de montagne émotionnelle qui flamboie pendant la prière et s'éteint dès que la routine reprend. Une foi de fond, une foi ancrée, une foi qui se souvient de ce psaume le lendemain matin et le surlendemain. Et dans 3 semaines, quand une nouvelle difficile arrivera et que la tentation de la peur sera forte, que ce moment reste en moi, que cette certitude, je suis sous l'abri du Très-Haut, soit gravée assez profond pour résister à toutes les tempêtes qui essaieront de la déloger. Je te fais confiance pour ça. Comme tu m'as gardé jusqu'ici, sans que je le mérite toujours, sans que je le réalise toujours, garde cette foi en moi. Entretiens-la, nourris-la, et quand elle vacille, parce qu'elle vacillera, parce que je suis humain, rappelle-moi, ramène-moi, ici, à cet abri. Je suis tien, et ce qui est tien, tu en prends soin. Maintenant, laisse-toi être, juste être. Inspire une dernière fois. Profond, là, complet. Retiens et expire. Tôt, jusqu'au silence. Reste dans ce silence. Ne le remplis pas. Ne pense pas à ce que tu vas faire après. Ne calcule pas. Ne planifie pas. N'analyse pas ce qui vient de se passer. Juste, sois là, dans cet abri, dans cette ombre, dans cette couverture qui est réelle, même si tu ne la vois pas. Reste là quelques secondes. Sens ce qui est différent en toi par rapport à il y a 90 minutes. Peut-être que c'est une légèreté, quelque chose de moins lourd dans la poitrine, une respiration un peu plus facile, une tension quelque part qui s'est desserrée. Peut-être que c'est plus subtil, une simple certitude tranquille, quelque part au fond, quelque chose qui dit « c'est réel ». Ce psaume est réel. Cette protection est réelle. Ou peut-être que tu ne ressens encore rien de particulier. Peu importe. La vérité du psaume 91 ne dépend pas de ce que tu ressens. Elle dépend de celui qui l'a dit. Et celui qui l'a dit n'a jamais changé d'avis. Silence. Laisse-le. Laisse-le exister vraiment. Ne coupe pas ici. Reste dans cet espace. Quelques secondes de plus. Respire. Et puis, très doucement, comme une vérité posée sur le sol de ta vie, comme on pose une fondation, c'est établi. Pas ça, le sera peut-être. Pas « j'espère que c'est vrai ». C'est établi. Tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Ces anges ont reçu des ordres pour toi. Et ce qui est établi dans le ciel descend sur la terre. Toujours, inévitablement. Dans les jours qui viennent, garde les yeux ouverts. Pas avec anxiété, avec expectative. Les premiers signes arrivent souvent par les petites choses. Une paix inexpliquée, dans une situation qui aurait dû t'angoisser. Un nom qui se révèle être une protection. Une porte qui s'ouvre au moment où t'avais arrêté de frapper. Ce sont les empreintes de la protection. Reconnais-les et rappelle-toi de ce moment. Rappelle-toi de ce psaume. Rappelle-toi que tu as demeuré, que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Tape « Je suis couvert » dans les commentaires si tu as prié le psaume 91 avec moi aujourd'hui. 3 mots. Mais ces 3 mots-là sont une déclaration. Et ta déclaration dans les commentaires va donner à quelqu'un d'autre le courage de prier. Quelqu'un qui doute. Quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui a besoin de voir que d'autres
ont décidé de se tenir sous cet abri. Partage cette prière avec une personne qui a besoin de protection. Tu sais exactement à qui tu penses en ce moment. Cette personne qui traverse une maladie, qui traverse une peur, qui traverse une nuit longue et difficile. Envoie-lui ce lien maintenant, pas dans 5 minutes. Maintenant, ton geste pourrait être la réponse à une prière qu'elle a faite hier soir. Et abonne-toi, parce que la semaine prochaine, on continue avec quelque chose d'extraordinaire. Les 7 promesses cachées du psaume 91 que la plupart des gens ne lisent jamais et pourquoi le verset 1 est la clé de tous les autres. Une révélation qui va transformer ta façon de prier ce psaume pour toujours. Tu ne veux pas rater ça. À très bientôt.